Les trois tests bibliques de ce jeudi 29 mai 2025, jour de l'ascension du Seigneur, sont tirés le premier du deuxième livre des Rois, au chapitre 2, du verset 8 au verset 11, le second de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, du verset 15 au verset 23, et le troisième de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Le thème de ce jour est le suivant: demande l'Esprit pour la mission. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits. Donne-nous, comme à Élisée, la soif de ton esprit. Donne-nous, comme aux Éphésiens, un esprit de sagesse et de révélation pour mieux te connaître. Parle-nous, Seigneur, et fais de nous des disciples prêts à partir en mission, conduits et fortifiés par ta présence. Amen. 2 Rois, chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit: « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit: « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Éphésiens, chapitre 1, du verset 15 au verset 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Matthieu chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à méditer sur un thème central pour notre vie chrétienne: demander l'Esprit pour la mission. Nous avons entendu trois tests: un passage du prophète Élisée, une prière de Paul pour les Éphésiens et l'envoi en mission par Jésus. Trois tests, trois moments, une seule dynamique: la mission selon l'Esprit. Commençons par l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie, ce grand prophète, va quitter la terre dans un tourbillon. Mais avant de partir, son disciple Élisée lui demande quelque chose de profond, de spirituel, de presque osé: que je reçoive une double part de ton esprit. Frères et sœurs, Élisée aurait pu demander un héritage matériel, une position, de la reconnaissance. Mais il demande l'esprit, car il sait que la mission que Dieu lui confie est trop grande pour ses propres forces. Il veut ce que Dieu donne, pas ce que l'homme fabrique. Et nous, que demandons-nous?
Lorsque nous sommes appelés à témoigner, à enseigner, à servir, à encourager, demandons-nous d'abord l'Esprit de Dieu ou comptons-nous sur nos compétences, notre expérience, notre charisme naturel? La première leçon est là. Aucune mission ne peut être remplie sans le secours de l'Esprit. Et Dieu ne refuse pas son Esprit à ceux qui le demandent avec foi. Écoutons maintenant la prière de Paul. Il prie pour les chrétiens d'Éphèse et il ne prie pas pour leur succès, leur confort ou leur popularité. Non, il prie pour qu'ils reçoivent un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Frères et sœurs, la mission ne commence pas par faire, il commence par voir. Voir Dieu, voir sa gloire, voir l'espérance à laquelle il nous appelle, voir la puissance qu'il met à notre disposition. Et seul l'Esprit peut ouvrir les yeux de notre cœur. Trop souvent, nous nous épuisons dans des œuvres pour Dieu sans prendre le temps de voir Dieu, sans contempler sa majesté, sans recevoir sa direction. Or, la mission n'est pas une course, c'est une marche conduite par l'Esprit. Paul ajoute que cette puissance, c'est celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voilà la puissance disponible pour la mission. Pas une petite étincelle, mais la dynamite du ciel. Enfin, Jésus ressuscité donne ces dernières paroles à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est une mission immense, mondiale, divine. Mais Jésus ne les envoie pas seuls. Il dit deux choses essentielles. Premièrement, tout pouvoir m'a été donné. Autrement dit, la mission s'accomplit sous son autorité. Deuxièmement, je suis avec vous tous les jours. Et comment est-il avec nous? Par le Saint-Esprit qu'il promet d'envoyer. Actes, chapitre 1, verset 8. Cela veut dire que chaque fois que nous répondons à l'appel de Jésus, que ce soit pour témoigner à un collègue, encourager un frère, évangéliser une rue ou prier pour une guérison, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit est là, fidèle, actif, puissant. La mission confiée par Jésus est grande, mais elle n'est jamais solitaire. Elle est rendue possible par l'Esprit Saint qui rend Jésus présent et actif en nous et à travers nous. Frères et sœurs, le monde attend des témoins de Jésus. Mais ce dont le monde a besoin, ce n'est pas d'une église pleine d'idées, pleine de programmes, pleine de stratégies humaines. Le monde a besoin d'une église pleine du Saint-Esprit. Comme Élisée, osons demander, Seigneur, donne-moi une double part de ton esprit. Comme Paul, prions, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation. Et comme les disciples, soyons prêts à aller, mais à aller remplis de la présence du Christ vivant en nous par l'Esprit. Chers frères et sœurs, prenons un instant, fermons les yeux et dans le silence de notre cœur, demandons à Dieu, Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour la mission. Nous ne voulons pas partir sans toi. Nous ne voulons pas agir sans toi. Que ton esprit nous équipe, nous conduise, nous enseigne. Que nous soyons un témoin rempli et non un acteur épuisé. Amen. Bonne fête de l'Ascension et bonne journée à vous tous.